Nous savons tous que les lentilles gravitationnelles permettent l'exploration de l'univers profond. Essayons de comprendre pourquoi et pour commencer, reprenons les résultats de la vidéo précédente. Nous avons vu que le gain de luminance d'une lentille gravitationnelle est égal au gain géométrique donné par le rapport des angles solides, image source, multiplié par le carré du rapport des facteurs d'échelle, lentille source. Pour l'observation d'une galaxie semblable à la nôtre située au temps de regard arrière de 10 milliards d'années, z voisin de 1,8, nous avons calculé que la masse SMAC 0723 permet un gain de luminance théorique maximal égal à 70,4. Mais comment évolue ce gain pour des objets plus jeunes de notre univers? Avec la vidéo 7, nous avons vu que l'expansion de l'univers affaiblit beaucoup la lumière reçue des objets lointains. Mais nous allons voir que cette même expansion a pour effet d'augmenter fortement le gain des lentilles gravitationnelles lorsque les objets d'arrière-plan s'éloignent de la lentille. Ce qui permet l'observation d'objets étoiles ou galaxies très jeunes dans l'histoire de notre univers. Mais avant de poursuivre, un petit rappel sur le facteur d'échelle A et le décalage vers le rouge Z. Pour déterminer la position d'un objet dans l'histoire de l'univers, on peut utiliser le facteur d'échelle petit a ou le décalage vers le rouge Z. Mais ce que les astronomes mesurent, c'est le décalage vers le rouge Z. C'est donc en fonction de Z plutôt que A que nous allons exprimer le gain de luminance. Passer de A à Z est simple. Pour tout observateur, aujourd'hui, A est égal à 1 sur Z plus 1. Et donc, le deuxième terme du gain de luminance qui traduit l'effet de l'expansion par le carré du rapport des facteurs d'échelle à la lentille sur A source devient le carré du rapport Z source plus 1 sur Z lentille plus 1. C'est cette forme de l'expression qui va être utilisée pour déterminer le gain de luminance en fonction du décalage vers le rouge Z de la lumière reçue. Puisque nous sommes dans l'hypothèse du gain théorique maximal, l'image est l'anneau d'Einstein. Oméga source est l'angle solide sous lequel l'observateur verrait la galaxie en l'absence de lentille. Et oméga image est l'angle solide sous lequel l'observateur voit l'anneau. Z source est le décalage vers le rouge de la lumière source. Il varie avec la position de la galaxie observée. Z lentille est le décalage vers le rouge de la lumière provenant des objets formant la lentille. La valeur de Z lentille reste constante. Reprenons la masse lentille SMAX 0723 de la vidéo 10 et faisons varier les distances des galaxies observées. Ces galaxies auront la même taille que la nôtre, soit environ 100 000 années-lumière. Avec la vidéo 8, nous avons vu que, pour l'observateur, leur taille angulaire commence par diminuer, puis augmente pour des galaxies plus jeunes de l'univers. En effet, nous avons calculé que des objets de même taille physique sont observés avec des tailles angulaires apparentes qui suivent cette courbe, laquelle détermine l'angle solide oméga source sous lequel l'observateur verrait l'objet source en l'absence de lentille. Et rappelons que cet angle solide n'est pas modifié par l'expansion. Nous comprenons donc que cette variation de la taille angulaire apparente des objets joue un rôle important dans la détermination du gain, car elle va directement agir sur le rapport des angles solides oméga image sur oméga source. Et nous allons faire le même calcul que celui de la vidéo précédente, partie 10, en faisant varier le temps de regard arrière entre 5 et 13,5 milliards d'années. Soit un décalage vers le rouge Z de 0,5 à 20. Commençons par le résultat du calcul du rapport des angles solides image-source vu par l'observateur. C'est le gain géométrique qui, pour Z inférieur à 2, augmente, passe par un maximum et décroît. Cette décroissance est la conséquence de ce que nous venons de rappeler. La taille apparente d'une source augmente si elle se situe à un âge de plus en plus jeune de l'univers.
Et donc le rapport des angles solides image sur source décroît pour z plus grand que 2. Calculons maintenant le terme qui traduit l'effet de l'expansion entre la source et la lentille. Ce terme croît très rapidement avec le z de la source. Et le produit de ces deux termes est égal au gain de luminance maximale de la lentille gravitationnelle SMAC 0723 en fonction du décalage vers le rouge Z pour des galaxies semblables à la nôtre. Pour z égale 0,5, il est inférieur à 10. La galaxie observée n'est pas très éloignée de la lentille. Et pour z supérieur à 10, le gain atteint des valeurs voisines de 1000. Cette courbe est donc celle du gain théorique maximal obtenu lorsque l'observateur, la lentille et la source sont alignés. On peut aussi exprimer le gain en termes de réduction de distance parcourue par la lumière. Il faut alors prendre la racine carrée du gain. Par exemple, pour Z au voisinage de 15, on peut dire que la distance équivalente parcourue par la lumière est divisée par 30. Il est important de noter que cette réduction de la distance équivalente parcourue ne change pas le décalage vers le rouge Z de la lumière source. En effet, le décalage z ne dépend que des états de l'univers en termes d'expansion entre l'émission et la réception de la lumière. L'expansion contribue fortement à l'atténuation de la lumière reçue des objets lointains. Oui, mais elle se rachète en offrant, via les lentilles gravitationnelles, des gains de luminosité importants pour l'observation des objets très jeunes de notre univers. Jusqu'ici, nous avons supposé que la distribution de masse des lentilles gravitationnelles présente une symétrie sphérique, ou bien que les trajets de la lumière restent à une distance très grande devant la taille du volume contenant toute la masse de la lentille. Mais nous avons tous vu des images de lentilles gravitationnelles en forme de croix, désignées par croix d'Einstein. Mais comment obtient-on une croix d'Einstein?